C'est la première vidéo que je filme avec ma toute nouvelle caméra, je suis trop contente. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog alors que j'ai même pas terminé le vlog précédent. Mais en fait il y avait tellement de trucs dans le vlog précédent et là j'ai l'impression que j'ai encore tellement de trucs à faire maintenant que je commence là. Du coup qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est le 1er août, il se passe que comme d'hab, comme tous les étés, j'ai trop d'idées. Et là c'est un problème parce que j'ai pas le temps de tout faire, j'ai trop de projets en cours, j'ai toujours une saga à terminer et je voudrais bientôt écrire le 3e tome. Sauf que je me suis prise de passion soudaine, très brève, pour les JO et pour les épreuves de skate. Allez savoir pourquoi, mais j'étais à fond et du coup ça m'a trop donné envie d'écrire une histoire dessus. Et du coup ça aurait pu s'arrêter là parce qu'en soit des idées comme ça je peux en avoir plein genre toutes les semaines et tout et après elles passent, de temps en temps je les note quand vraiment elles me hantent un petit peu mais ça dure pas. Sauf que cette fois-ci je sais pas pourquoi c'est resté dans ma tête et pire que ça j'ai eu une idée de tous les personnages, de toute l'histoire autour de ça et j'ai écrit tout le plan en 1 heure comme ça dans un flash d'une histoire qui se passe entre 2 skaters pendant une compétition. Enfin bref, n'importe quoi. Mais du coup je suis là genre c'est pas possible parce que j'ai trop de projets à faire. Là je suis en train de terminer une réécriture qui, alors où vous voyez cette vidéo, normalement est censée être finie dans mon vlog précédent justement. J'ai mon tome 3 du coup de ma saga à écrire, j'ai le tome 2 à corriger, à réécrire aussi, donc du coup vraiment beaucoup de travail et pas le temps pour rajouter des projets en plus. Mais ça y est, j'ai cette fixette sur cette nouvelle idée, j'ai le plan qui est créé, j'ai les personnages et là finalement en traînant sur TikTok comme toujours, je suis tombée sur quelqu'un qui parlait d'un challenge qu'elle mettait au point pour le mois d'août. Ce qu'elle faisait en fait c'est un challenge de nouvelles. Je vous mettrai son compte quelque part, mais du coup je me suis dit je crois que je vais y participer, mais pas pour faire des nouvelles, juste pour écrire un peu des petits paragraphes de cette histoire et peut-être qu'un jour je les utiliserai pour écrire vraiment ce projet, peut-être que ce projet verra jamais le jour, je sais pas, mais en tout cas il faut que je me sorte ça de la tête et je me suis dit c'est le bon moment. Tous les jours il y a un thème, donc un thème qui tourne autour de l'été et du coup chaque jour d'août il faut écrire pendant à peu près 15 minutes ce qu'elle disait, une petite histoire sur ce thème. Du coup je me dis je vais essayer de faire cet exercice là et tous les jours je vais écrire un paragraphe ou quelque chose sur ce thème, enfin sur le thème du jour, du coup qui sont tous des thèmes liés à l'été. Du coup je me dis c'est vraiment cool pour la période en plus, voilà c'est vraiment le mood donc parfait. Donc je me dis je vais faire ça, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas si je vais utiliser tout ça par la suite mais en tout cas voilà je me dis peut-être que ce serait un moyen de faire quelque chose de ce projet skateboard Jeux olympiques été romance que je viens d'avoir en tête. Donc voilà le plan. Je sais pas trop ce qui va se passer d'autre dans ce vlog mais là vraiment on part sur un freestyle avec ce point de départ de je me lance dans un challenge qui me servira peut-être à rien mais bon dans tous les cas ça me permettra toujours de m'entraîner à l'écriture donc tout va bien. On part là-dessus. Bon, du coup j'ai fait une petite capture d'écran des thèmes. Le premier c'est Summer Nights pour aujourd'hui. Je pense que je vais créer un petit tableau Notion où je vais remettre tous les thèmes. Oula, je suis un petit peu trop zoomée je crois. Comme ça je sais que dès que j'ai des idées, dès que j'ai envie de faire le thème du jour, je l'écris directement sur un document Notion et ça évitera de me créer 15 000 documents partout. Voilà, étape 2, c'est parti. Bon, ça c'est le tableau Notion que j'ai créé hier quand j'ai eu absolument cette envie de créer ce projet et d'y réfléchir. Bon, évidemment j'ai pas de titre mais j'ai fait des fiches personnages ici, dans la page dédiée. Et là j'ai fait un peu mon plan de chapitres, même si bon il n'y en a que 10 pour l'instant, mais c'est déjà une bonne base sur un truc sorti de nulle part. Et là j'ai fait mon petit tableau pour le challenge. Du coup j'ai mis les dates, j'ai mis le thème à chaque fois, enfin le titre comme c'était indiqué, et le statut, comme ça je pourrais mettre à chaque fois où ça en est. Bon je crois que clairement je serai déjà en retard le premier jour parce que là il est 22 h et je crois que je suis pas dans le mood pour faire ça mais c'est rien, je ferai les 2 premiers demain mais du coup j'aurai juste à chaque fois à cliquer sur open et je pourrais faire mes petites notes directement sur la page ici. Donc voilà, je sais pas trop où ça va me mener. Je disais je sais pas trop ce que ça va donner, où ça va me mener. Et comme je disais je sais même pas si ça va vraiment être exploité, exploitable, je sais pas trop quoi. Le but c'est juste de pouvoir m'amuser cet été, pouvoir un peu travailler sur ce projet là sans que ça me prenne tout mon temps et que je puisse continuer d'avancer sur mes vrais projets principaux à côté. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être demain du coup pour faire les 2 premiers puisque j'ai déjà raté le jour 1. De toute façon j'ai dit que cette année en 2024 j'ai arrêté de me prendre la tête. On est en août, il serait temps d'appliquer cette règle. Donc voilà, j'écris sans me prendre la tête, j'écris sans me mettre la pression et on verra plus tard.
Avec déjà 24 heures de retard, je vais commencer le premier défi d'écriture qui s'appelle Summer Nights, comme je vous ai dit, et à chaque fois que je lis Summer Nights, ça me fait penser à la chanson de Glees. Du coup, je vais l'écouter en espérant que ça me la sorte de la tête, ou alors ça sera à double tranchant, peut-être que je vais l'écouter et je vais encore plus faire une fixette dessus et écouter toute la bande son de Glees, tout peut arriver. Le défi est prévu pour être fait en 15 minutes, enfin la fille disait des sessions entre 10 et 15 minutes, désolée c'est pas très poli de l'appeler la fille mais j'ai oublié son prénom, en tout cas celle qui a lancé le défi disait des sessions de 10 à 15 minutes pour écrire sur le thème chaque jour, donc je vais lancer un petit chrono. Ça m'arrange bien étant donné que le but c'est justement de pas passer trop de temps là-dessus et de pas me bloquer dans mes autres projets en faisant ça, donc du coup c'est un parfait compromis. Donc je vais me lancer sur Summer Nights et après ça, selon l'heure qu'il est et ce que je dois faire, je ferai peut-être aussi les 15 minutes du défi du jour, comme ça je serai à jour. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to all those summer nights. Tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a car? J'ai écrit 420 mots en un quart d'heure alors que j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais écrire de base, mais c'est vraiment sorti tout seul et vraiment je sens que je vais adorer cet exercice, je vais adorer ce petit challenge. Du coup là vu que je suis sur une bonne lancée, je vais faire le deuxième jour, donc le jour 2, le 2 août aujourd'hui, et le thème c'est Sunlight in Her Eyes et j'adore parce que les thèmes sont très summer évidemment, c'est un peu le but principal, mais ils sont très rom-com aussi et c'est ce que j'écris donc forcément j'adore, donc trop contente. On est reparti sur un quart d'heure et je serai à jour. Ça, c'est bien. Des fois, il y a des livres que je lis, je les adore, mais c'est tout. Et des fois, il y a des livres que je lis, je les adore, et je me dis, j'aurais trop aimé l'écrire. Et là, c'est clairement le cas avec ce que je suis en train de lire avec Every Summer After. Enfin, je vous montre ça comme s'il y avait la couverture, alors que c'est juste en plein milieu. C'était juste pour flex avec ma Kindle, je crois. Mais je suis en train de lire ce livre et ça fait plusieurs chapitres où je me dis, oh là là, j'aurais trop aimé l'écrire. Mais bon, voilà, ça m'arrive comme ça parfois, et là, ça m'arrive beaucoup. Après, je dis ça, mais je suis à 70% du livre, donc si ça tombe, tout va basculer à la fin. On verra. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait, donc j'ai dû me porter la poisse avec cette vidéo. Bon, petit point écriture en attendant. Là, je viens de terminer la réécriture que je faisais sur mon autre projet, donc que vous avez pu suivre dans mon vlog précédent, donc ça c'est bon. L'autre vlog est fini, je peux me consacrer à celui-ci, tout va bien. Par rapport à mon challenge d'écriture, là, ça suit son cours pour l'instant. Hier, j'ai fait le 3e jour, pendant le 3e jour, donc jusque là tout va bien. Le thème d'hier c'était We Fell in Love in the Ocean, et je suis trop contente parce que j'arrive vraiment à écrire pas mal en vrai en peu de temps. Du coup je trouve ça vraiment cool d'avoir ces petits chronos de 15 minutes, ça fait vraiment un bon challenge, donc c'est top, je suis contente de faire ce défi. Là ce que j'ai rajouté une colonne avec un tag pour dire du point de vue de quel personnage j'écrivais, parce que je suis en train de me dire que peut-être bien que je ferais un point de vue alterné, mais pas vraiment, dans le sens où je ferai une première partie avec un personnage, une deuxième partie avec le point de vue du deuxième personnage et une troisième partie avec le point de vue d'un troisième personnage. Donc voilà, du coup je me suis dit dans cette idée là, je vais me rajouter juste une petite colonne avec des tags du nom de personnage, comme ça si j'ai envie de changer de point de vue et que quelque chose m'inspire plus sur un thème ou sur un autre, au moins je sais du point de vue de qui je l'ai écrit. C'est peut-être confus comme phrase, je vais vous montrer mon tableau. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, j'ai fait une petite colonne point of view. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire cet accent. Bref, donc là pour l'instant j'ai écrit les 3 du point de vue de mon personnage qui s'appelle Sam. Mais j'ai déjà rentré les autres noms avec Cory et Poppy qui sont les 2 autres personnages. Parce que je sais pas si tous m'inspireront du point de vue de Sam ou d'autres. Enfin bref, de toute façon... Comme j'avais dit, ce challenge c'est vraiment juste pour m'amuser, mais je suis quand même en train de faire des plans sur la comète comme à chaque fois. Donc voilà, mais en tout cas... Je suis contente, j'aime bien, et en plus ça me prend pas trop de temps, donc c'est bien, parce que qu'est-ce qui va se passer à côté de ça? Il va se passer que je vais commencer le premier jet du tome 3 de ma saga Young Adult,
Et ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est le cœur du projet à côté de ce petit challenge qui me prend pas trop de temps tous les jours. Donc voilà ce qui va se passer maintenant dans ce vlog. Le challenge et le début du tome 3. C'est le deuxième point, mais tome 3 avec un 3. Bref. Et vu que je suis totalement on fire, j'ai terminé de faire tout le plan du tome 3. Et ça c'est un peu miraculeux. Parce qu'en vrai, quand j'avais commencé à écrire le premier jet du tome 2, j'avais à peu près un tiers du livre qui n'était pas du tout programmé, qui n'était pas planifié, où je savais même pas ce que j'allais mettre dedans. Et là je commence le tome 3 avec déjà tout qui est super clair, donc vraiment je sens que je suis vraiment au taquet. Mais bon, trop de blabla, c'est bon, maintenant je pars écrire. Je vais vous partager 3 faits sur moi. Le premier, c'est que j'adore ma nouvelle caméra. Le deuxième, c'est que je suis déjà à la bourre dans mon challenge, alors qu'on est le 5. Mais c'est pas grave, vu que c'est que 15 minutes par jour, ça va se rattraper vite, mais quand même, il faut un peu de discipline. Bon, peu importe. Et le troisième, c'est que je viens de créer un tableau NaNoWriMo pour mon tome 3, pour le premier jet de mon tome 3. Donc si vous connaissez pas NaNoWriMo, c'est un site qui est trop bien. En fait, il propose des défis 2 fois par an. Bon, ça, je suis pas trop sûre parce que je les suis pas, mais je l'utilise le reste du temps. En fait, ils font des défis d'écriture justement pour motiver à avancer dans ses projets d'écriture, à se motiver dans le cadre d'une communauté, mais le reste du temps tu peux utiliser ce site pour rentrer des objectifs d'écriture et c'est dans ce cadre là que je l'utilise. Voilà, moi j'ai créé un tableau du coup 31 jours de printemps qui est mon projet et mon objectif là c'est la moitié de premier jet. Qu'est-ce que je veux faire? Je compte faire 60 000 mots en à peu près un mois et demi, comme ça le but c'est que j'écrive la moitié de ce premier jet. Donc que j'écrive la moitié de ce premier jet et qu'après je me remette à d'autres projets parce que je me suis dit que si je voulais écrire tout le premier jet en entier ça allait me prendre des mois, donc je préfère faire le scinder en deux en fait. Donc voilà comment je vois les choses. Et du coup, pour vous réillustrer ça, en fait, à partir de là, il me calcule le nombre de mots que je dois, avoir écrit chaque jour pour réussir cet objectif. Donc là, on part sur un premier jour à 1220 mots. Et ensuite, à partir de là, bon, évidemment, j'ai pas encore commencé vu que je viens de l'activer, mais j'ai la courbe pour voir si j'arrive bien à suivre ce que je suis censée faire pour atteindre mon objectif qui est ici. Et franchement, il est super sympa ce site. Genre, après, il donne un peu des petites statistiques du nombre de mots moyens écrits par jour, de si j'écris plutôt le soir, du nombre de mots à la minute, enfin bon, un petit peu tout. Je peux mettre mon humeur pendant que j'écris mes projets. Voilà, moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont très bloqués quand il y a des objectifs et tout, mais moi c'est l'inverse. Dès que le moment où je me mets des objectifs, des chronomètres, des trucs comme ça, bah, c'est là que j'arrive à le mieux écrire. Donc voilà, je me dis on part là-dessus et voilà. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai fait toute la planification du tome 3. Je pensais commencer à écrire, mais finalement j'ai eu la flemme parce que j'ai regardé des séries et j'ai quand même un peu retravaillé ma playlist d'écriture pour me mettre dans le mood. Enfin, j'ai quand même pas mal réfléchi à ce tome 3. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, je suis dans le mood. Maintenant, les choses sérieuses commencent, l'écriture. Faut qu'on parle là. Qu'est-ce qui se passe les amis? Il se passe que là vous avez vu des rushs jusqu'au 5 août et que boum, d'un seul coup on passe au 20 août. Pourquoi? Deux raisons. Déjà la première c'est que j'ai perdu plein de rushs. Je sais pas pourquoi, enfin plein, j'exagère parce que j'ai dû en perdre peut-être... allez, on va dire 8-9, mais c'est chiant quand même. J'ai perdu des rushs parce que j'ai encore eu un problème de carte SD. C'est un petit peu ma spécialité d'avoir des problèmes de carte SD. J'ai tenté 2 logiciels pour tout récupérer, mais j'ai jamais réussi. Donc j'ai décidé de faire le deuil de ces rushs et de continuer comme si de rien n'était. Mais du coup, ça m'a un peu saoulée. Et après, à partir de ça, j'ai voulu un peu faire le point sur ce que j'avais filmé pour vous reprendre ensuite logique. Au final, j'ai procrastiné, je l'ai pas fait. Entre temps, il y a eu mon anniversaire, donc j'ai pu penser à ça. Ce qui fait que maintenant, on est le 20 août et voilà, j'ai décidé qu'il était temps de vous retrouver. C'est bon, on repart sur des bases, tant pis. Du coup, je vous avais filmé des trucs, genre j'avais été voir un match de hand, des JO, tout ça, tout ça. Je vous avais montré des petits plans de la plage, enfin des trucs un peu random de vie. Donc je vais essayer de retrouver tout ce que je peux. Je vous fais un best-of maintenant. J'ai rien à promettre, des miettes de moi s'il en reste. Juste un mal de tête peut-être et 2-3 cigarettes. Mais c'est tout. Voilà, maintenant c'est passé, on passe l'éponge sur cet événement, on reprend au 20 août, au présent. Niveau écriture c'est pas fameux non plus.
Là c'est un petit peu... Il y a un peu de laisser aller hein, mais bon après c'est août, genre août, bon... Voilà, c'est le mois détente, mais je crois que là j'ai un peu trop pris le mot détente au pied de la lettre. Il serait temps vraiment de mettre un coup d'accélérateur, de se reprendre en main. Au niveau du premier jet de mon tome 3, je suis à 9200 mots. Ça n'a pas beaucoup avancé du coup depuis que j'ai commencé tout ça. Je suis à la fin du chapitre 4. J'étais sur une bonne lancée au début et puis j'ai stagné. J'ai eu des jours où j'ai pas écrit et puis ces jours se sont accumulés et finalement bon c'est pas très grave, c'est pas dramatique, c'est juste entre mon cerveau et moi où je me dis mon dieu t'as du retard, tu vas rater tous tes rêves, qu'est-ce que tu fais? Mais j'essaie de me dire c'est pas grave, les breaks c'est bien aussi, c'est pour mieux revenir donc voilà. Au niveau du challenge d'écriture là pareil c'est totalement la déchéance, du coup je sais même pas où est-ce que je vous ai laissé parce que ça a coupé en plein milieu, je sais même pas ce que je vous disais, je vais vous montrer un peu. Là comme vous voyez déjà j'ai écrit que jusqu'au 11 août en sachant qu'on est le 20 donc j'ai tout ça que j'ai pas fait. C'est n'importe quoi, je vais essayer de les rattraper au fur et à mesure. Du coup voilà un peu, je vais vous passer vite fait quelques thèmes que vous avez ratés du coup sur les rushs qui ont disparu. Il y a eu What Did You Do Last Summer, il y a eu August Moon, il y a eu Woken Up by the Sun, See Me at Sunset. Là je dois reprendre avec le 12 août qui était Green Trees and Blue Sky. Et j'en ai encore plein d'autres. Oh là là, genre Surf or Swim, Will It Ever Snow Again, Clouds in My Head, Glittery Party Makeup. Bref, va falloir que je fasse tout ça, que je me reprenne. Je vais pas tous les faire à la suite parce que sinon je vais avoir une overdose, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, qu'est-ce qui nous attend ici? Je me reprends en main, j'ai plein de trucs à faire. Faut aussi que je me reprenne en main sur la com au niveau des réseaux sociaux parce que là j'ai rien de programmé du tout, donc c'est pas sérieux non plus. Faut que je tourne plein de vidéos pour YouTube, bref, faut que je fasse des TikTok aussi, il y a tellement de trucs à faire. Et surtout, faut que j'écrive et priorité à mon premier jet, il faut qu'il avance. Il faut que je passe impérativement le cap des 10 000 mots, déjà ça peut être un bon début. Et voir des 15 000, des 20 000, des 30 000, bref, faut que ça avance, faut que ça y aille, donc on se reprend en main, c'est parti. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. On est le 23 août et je suis enfin un jour dans le challenge GT. Finalement, mieux vaut tard que jamais. J'en faisais à peu près 3 par jour pour essayer de rattraper mon retard. Et là c'est bon, ça y est, je suis à jour. Je vais pouvoir à nouveau repasser au rythme d'1 par jour. Sauf si je suis à nouveau en retard. On verra les jours suivants. Mais voilà, ça c'est fait. Et au niveau du coup du premier jet de mon tome 3, là j'en suis à 14 000 mots, mais à plus de 14 000 mots. J'ai fait 2 journées de suite où j'étais à 2200 mots et 2100 mots. Et du coup comme vous savez, c'est vraiment des gros chiffres pour moi, c'est des gros scores. En sachant que d'habitude je suis plutôt autour de 1000 mots, 1100 mots. Donc voilà, trop contente en tout cas que toute cette inspiration soit arrivée. Et j'ai pas mal de modifications sur mon plan en fait. Comme je vous disais, du coup j'avais vraiment fait tout mon plan d'un coup et finalement il y a pas mal de choses que je bouge, alors que les autres fois, en tout cas sur mes autres projets, mes autres livres, les autres tomes, une fois que le plan était fait, il restait à peu près
semblable à ce que j'avais établi dès le départ, et celui-ci je trouve qu'il y a pas mal de modifications que je fais, pas mal de chapitres que j'intervertis, pas mal de choses où je me dis mais après je me dis en même temps c'est normal, on est quand même sur un tome 3 et bah voilà, forcément j'ai pas envie qu'il y ait de choses trop répétitives, je connais bien mon univers maintenant et mes personnages, donc c'est beaucoup plus facile pour moi aussi de voir quelle direction prendre et quoi faire avec eux, donc voilà, finalement je suis assez contente de moi avec tous ces changements et tout, je suis contente de comment ça tourne et de la direction que ça prend, donc voilà, là je suis à la fin du chapitre 6 si je dis pas de bêtises, fin du chapitre 6 je crois, fin, milieu plutôt parce que c'est un grand chapitre, donc voilà, en tout cas ça continue, tout continue, je suis contente et là franchement en ce moment j'ai une trop bonne routine, je me fais des to-do list tous les matins et je suis vraiment au taquet, j'arrive à les respecter à fond, donc trop bien, c'est l'air de Strasbourg, ça me réussit. Friends, you wake up in the morning and you leave again. I didn't even kick you out. Bon, petit point, déjà il fait trop chaud pour vivre, j'ai le cerveau ramolli et vraiment c'est affreux. Mais bon, c'est comme ça, mais en tout cas je sens que je suis un petit peu off. Mais voilà, ça arrive. Mais en tout cas, malgré tout, ne nous laissons pas abattre par tout ça. Au niveau de mon challenge, j'arrive tous les jours à le suivre. Là, donc je suis vraiment repartie de bon pied. Tous les jours, je fais mon petit challenge du jour. Donc ça, c'est très bien. Il est bientôt fini. Là, j'ai plus que 2 thèmes. Je sais même pas c'est quoi les 2 derniers thèmes. Bon, alors le thème de demain, ce sera My Favorite Season. Et le dernier thème, donc pour samedi, ce sera See You Next Summer. Et j'aurais tout fait. Celui d'aujourd'hui, c'était Kisses Taste Salty After Swimming. Les baisers goûtent le sel après avoir nagé. Bref, voilà, en tout cas ça c'était très sympa à faire comme petit challenge, j'ai beaucoup apprécié, vraiment tous les jours pouvoir faire des petits paragraphes, et une fois de plus là je vous dis on arrive bientôt à la fin du challenge et je sais toujours pas si je vais en faire quelque chose ou pas, mais en tout cas c'est pas dans mes prios, mais au moins je sais que j'ai tout ce contenu là qui sommeille quelque part, donc dans tous les cas comme j'ai dit ça m'aura fait un bon exercice, donc ça c'est bien. Et après au niveau de mon livre, donc là j'en suis à 18 650 mots précisément du premier jet de mon tome 3, là je vais commencer le chapitre 8 et d'ailleurs je vais le commencer sur Scrivener parce que j'ai fait une vidéo où je testais des plateformes d'écriture que vous verrez bientôt ou que vous avez déjà vu, je sais pas dans quel ordre j'organise tout ça, mais en tout cas j'ai testé des plateformes d'écriture, parmi elles j'ai testé Scrivener, c'était vraiment le coup de foudre, donc là je suis en train de planifier mon chapitre 8 plus en détail, en tout cas scène par scène parce qu'ils sont déjà tous planifiés, mais du coup je planifie les détails sur Scrivener, donc ça voilà, et du coup j'ai décidé de revoir mon objectif à la baisse parce que du coup j'avais dit de faire 60 000 mots pour le 20 septembre. Là je vois bien que j'ai atteint, j'ai atteint rien du tout justement. Je vois bien que là j'ai cumulé trop de retard pour que ça soit atteint à temps. Donc là je l'ai réduit à 50 000 mots d'ici le 20 septembre. Et peut-être que selon mes avancées je le réduirai encore à 40 000 mots d'ici le 20 septembre pour que ça devienne réaliste et atteignable. Et pourquoi je voudrais l'arrêter le 20 septembre? Tout simplement parce que c'est la date que je me suis fixée pour pouvoir faire ma dernière réécriture de mon autre projet, du livre que je faisais juste avant, que j'ai déjà réécrit une fois, donc Script Dating, parce que je voulais vraiment que ce projet soit terminé pour la rentrée. Donc voilà, dans tous les cas le 20 septembre, en tout cas dans ces eaux là, je mets ce premier jet du tome 3 en stand-by et puis je le reprendrai après tout ça joyeusement. Ça prendra le temps que ça prendra, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà les petites news. Je pense qu'en vrai je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce qu'elle est déjà bien complète, il y a déjà pas mal de choses. En tout cas c'était très sympa parce que j'ai pu faire pas mal de choses cet été, même si c'était un été très tranquille parce que là voilà, c'était vraiment un été écriture, calme, zen, lecture, bref c'était bien. Là je termine cette vidéo, on est le 29 août et j'aurai terminé tranquillement mon petit challenge de l'été. J'aurai écrit 18 600 mots de mon premier jet du tome 3, donc c'est vraiment pas mal tout ça en vrai. Donc voilà, et maintenant je continuerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, salut. J'ai jamais vu du temps qui passe